Dans cette vidéo, je te parle de l'illusion et pas juste de l'illusion, mais de ta propre illusion, de cette approche que ce que tu perçois est ton illusion, mais pas la réalité, parce que chacun a sa propre illusion finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'y es déjà intéressé en conscience? Et si tout ce que tu vivais n'était que ton illusion? Bouddha disait que tout est illusion et dans cet esprit de Bouddha et des grands maîtres de la conscience, on peut dire que la réalité n'est jamais ce que l'on croit. Tu crois connaître la réalité, tu crois que ce que tu vis est vrai et pourtant, regarde bien, deux personnes vivent la même scène et peuvent en garder un souvenir totalement opposé. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas ce qui t'arrive. La vie, c'est-à-dire ce qui t'arrive, ce qui vient de l'extérieur, la vie est ce que tu en fais, ce que tu vis de l'intérieur. Et ça dépend que d'une seule chose, c'est ton regard, qu'est-ce que tu décides de garder de ce vécu, comment tu alchimises ta vie, qu'est-ce qui reste de ton vécu. Parce que, en fait, rien n'existe vraiment, il n'y a pas une réalité, il y en a autant que de conscience sur cette planète, c'est-à-dire des milliards, et chacun vit le monde à travers son propre filtre. Et ce filtre, ton filtre, bien, tu peux le nettoyer, tu peux l'ajuster, tu peux le transformer, tu peux le faire évoluer, c'est ça l'évolution en conscience. C'est ce qu'on fait dans mes accompagnements, on revisite les expériences heureuses ou douloureuses et on en extrait la sagesse, le cadeau, l'invitation de la vie. On choisit la vision qui élève et pas celle qui enferme. On garde le meilleur, l'enseignement, le cadeau pour la suite. Alors certes, ce n'est pas facile. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais ce qui t'empêche d'évoluer ou de faire évoluer tes filtres? Eh bien, c'est ton ego. L'ego veut avoir raison, l'ego s'approche à sa version de l'histoire, il reste sur ses positions, même si elles font souffrir, et puis il tourne en rond, il boucle, il juge, il résiste, il sait, il a raison, et toi, tu t'épuises, tu consommes ton énergie à alimenter un corps de souffrance sans évoluer. Alors, si tu veux t'en sortir, eh bien, commence par le reconnaître, le comprendre, l'admettre et regarde-le, mais sans te confondre avec lui. Ce n'est qu'une part de toi, mais ce n'est pas toi. Alors, j'ai une méditation pour sortir de la boucle et je vais en parler après, à la fin de la vidéo. Ce sont les nouvelles méditations. L'ego, quand il prend les commandes, ça peut faire mal. Quand il t'enferme dans une spirale descendante. Tu revis les mêmes blessures, alors ça charcute la plaie, tu attires les mêmes situations, bah oui, puisque c'est pas réglé, et tu te dis mais pourquoi est-ce que ça m'arrive encore? Et en fait, la vraie question que tu ne te poses pas en général, c'est qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je refuse encore de voir? Et tu boucles, n'est-ce pas? Alors quand tu boucles, tu n'es pas dans le présent. Tu crois que tu y es, mais tu n'y es pas. Tu rumines le passé, ou tu assombris le futur, ou les deux. Et souvent, il y a besoin d'un pardon à soi, un pardon à l'autre. Krishnamurti a dit « Vous croyez que vous voyez le monde tel qu'il est, en réalité, vous le voyez tel que vous êtes. » Et c'est vrai, par exemple, les gens pas très honnêtes sont méfiants et suspicieux, alors que les gens très honnêtes sont plutôt candides, voire naïfs. Alors quand tu ne vois pas, parce que tu es en plein dedans, voici une clé. Sors de toi-même. Regarde-toi de l'extérieur, regarde la situation de l'extérieur, change ton regard, change de point de vue. C'est la vue d'un point, tu changes de point, tu changes de point de vue. Deviens l'observateur, le témoin neutre, celui qui ne juge pas, celui qui comprend. Pour t'aider, tu peux prendre une feuille, un stylo, noter les personnages, les actions, les faits, sans émotion, sans lien avec l'histoire, vraiment bien neutre, comme un étranger. Tu peux utiliser mes méditations guidées, par exemple, pour créer ton espace de sécurité, et sécurité intérieure, et te rencontrer vraiment. Mais surtout, tu as besoin de changer de regard. Alors ça, c'est un bon type de méditation encore, je t'en parle à la fin, j'aime beaucoup, changer de regard.
Est-ce que tu as déjà pensé au fait que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses, tout ce que tu te racontes? Tu n'es pas ton mental et tu n'es pas ton corps non plus, comme dirait Sadhguru. Tu n'es pas ton histoire non plus. Tu es celui ou celle qui choisit. Tu peux être ton souverain, tu peux choisir l'angle de vue. Et si tu choisis la vision qui te fait grandir, celle qui ouvre le cœur, celle qui reconnecte à l'amour, alors tu changes vraiment tout. L'amour guérit tout et permet tout. Avec l'amour, tu peux tout transcender. Si tu veux une arme pour désarmer l'ego, pour le calmer, pour le rassurer, pour le réconforter, utilise l'amour. L'amour permet de regarder avec les yeux de l'âme. L'âme réside dans le cœur. Regarder avec les yeux de l'âme. Il est l'opposé de la peur, de la guerre. Il est la paix intérieure avec la joie qui est la petite sœur de l'amour. Alors l'amour pour toi, l'amour pour l'autre, même quand c'est dur. L'amour pour cette vie, même quand elle pique parfois. Place-toi comme un ange gardien intérieur. Pas pour fuir, mais pour guérir, pour te soigner, pour faire les guérisons intérieures qui te mettent sur le chemin de ta plus belle destinée. Et si tu ne sais pas comment faire, tu peux commencer par mes méditations. Il y en a plein sur mon site et sur YouTube. C'est là pour t'aider à retrouver ta boussole intérieure. Et puis je vais te parler de méditations qui sont à télécharger et qui sont en lien avec les difficultés que j'évoque ici. Et par exemple, quand tu te sens perdu. Quand tu te sens perdu, tu n'es pas perdu. Quand tu penses que tu es perdu, c'est déjà que tu es sur le chemin pour te rencontrer. Tu es juste en train de te retrouver. Alors forcément, tu cherches, tu tâtonnes, tu penses que tu es perdu. Mais en réalité, tu es juste en chemin. Celui qui reste figé dans ses certitudes n'est pas dans l'évolution en conscience. Il est un peu perdu, à mon sens. Si cette vidéo a résonné pour toi, c'est-à-dire fait résonance avec les aspirations de ton âme, si tu sens que c'est le moment pour toi de t'élever, de te libérer de certaines choses, de sortir de la boucle, tu peux utiliser, partager, vivre mes méditations en ligne sur YouTube ou sur mon site, sans interruption de la pub de YouTube. Si le chemin est difficile et que tu n'y arrives pas seul, tu peux prendre un rendez-vous ou si tu veux évoluer plus vite, aller plus loin, tu peux prendre un rendez-vous sur mon site internet. Et ce chemin, je le vis moi-même, je l'ai vécu, notamment piégé dans la boucle pendant 24 heures, 36 heures. Un moment compliqué que j'ai vécu dernièrement face à mon ego. Et puis j'ai surtout accompagné beaucoup de personnes à traverser cette illusion de la vie, à sortir un peu, ou en tout cas à admettre et comprendre cette illusion. Tu n'es pas seul, on est tous sur le chemin si on le désire, si on le veut, parce que tout part de l'intention intérieure. Et en imaginant cette vidéo, le sujet de cette vidéo, eh bien, j'ai eu l'appel créatif de préparer des méditations qui sont adaptées et j'en ai fait un pack de 5. C'est un voyage méditatif en 5 étapes pour ton évolution en conscience. Et la particularité de ces méditations, c'est que 1, elles seront téléchargeables et 2, j'y mets dedans une puissance énergétique de l'intention qui décuple un peu leur effet. La première méditation, c'est sortir de la boucle qui est c'est une traversée intérieure pour retrouver un peu la paix, la clarté, l'amour et s'apaiser. La deuxième, c'est changer de regard, s'élever en conscience, c'est observer sans juger, ressentir sans se perdre et comprendre pour se libérer. La troisième, c'est pardonner à soi et à l'autre, c'est libérer ce qui pèse, ne plus nourrir le poison qu'est le ressentiment et puis ouvrir la voie du cœur. La quatrième, c'est s'élever avec l'amour, c'est transcender la difficulté en ouvrant le cœur, c'est voir avec les yeux de l'âme. La cinquième, c'est revenir à l'instant présent pour cesser de ruminer le passé ou d'anticiper le futur, c'est retrouver la paix ici et maintenant. Et donc, à la différence de mes gratuits sur YouTube ou sur mon site, je vais les mettre en téléchargement pour qu'elles soient accessibles dans l'espace formation à tout instant,
mais surtout disponible hors connexion, c'est-à-dire dans ta poche par exemple, avec ton smartphone. Évidemment, cette formule-là, elle a un coût pour moi, donc je propose de les partager équitablement. Je vais vendre ce pack de 5 méditations téléchargeables au prix très réduit, à mon sens, de 3 € l'unité, ça fait 15 € le pack. Mais j'ai quand même un cadeau à offrir gratuitement, une méditation à télécharger. Comme ça, tu peux y accéder par le lien ci-dessous. Tu pourras l'avoir dans ta poche hors connexion et la faire à chaque fois que tu en ressens le besoin de relâcher les tensions, de retrouver de la clarté, poser les bases de la sérénité. Tu peux le faire dans les transports quotidiens, dans les moments désagréables autour de toi et où tu veux retrouver une sérénité. Elle s'appelle Un instant pour toi, retour à la paix intérieure. Alors, n'hésite pas à me faire des questions, des remarques, des commentaires ou poser des questions en dessous. Et vraiment, merci de ton aspiration à l'évolution personnelle, car chaque moi qui s'élève élève le monde, comme a dit Gandhi, et ça, j'adhère totalement. Je suis dans un cadre assez exceptionnel et très inspirant pour la créativité. Je suis sur l'île de Koh Cham, en Thaïlande, ça s'écrit J-U-M, mais ça se prononce Koh Cham. Et je suis dans un resort, enfin dans un bar de plage qui s'appelle Roots Hill Café, qui fait des petits concerts le soir. Je suis face à la mer, mais tournée face à la mer, ça donnait un contre-jour, mais je vais quand même montrer l'image à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, eh bien, je te dis à bientôt, ici ou ailleurs, et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur, et souris, je vais te faire la vidéo, observe vraiment la créativité du lieu et comment avec de la récupération, des choses très simples, eh bien, on peut créer quelque chose de joli à mes yeux et inspirant. Voilà le lieu des petits concerts. Voilà le bar là-bas avec les instruments de musique, quelques tables pour se restaurer et la mer qui peut-être s'entend assez fort dans le son. Je verrai comment je pourrais régler ça.